Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment travailler avec les pipelines sur Laravel. Alors c'est quoi les pipelines? Laravel déclare dans sa documentation que les pipelines sont une façon de pipe une entrée donnée. Donc en gros, de prendre une donnée et de la passer dans une série de classes invocables, de closure, de callback pour donner différents traitements à cette donnée-là. Alors, c'est une définition compliquée pour quelque chose de très simple. Alors, si on prend l'exemple de la documentation, ici, il nous montre l'exemple d'une donnée user qui va subir plusieurs traitements au trou d'une fonction true qui va subir plusieurs traitements. Donc, en gros, il y a un premier traitement qui va se faire. Ensuite, il y a un deuxième traitement qui va se faire. Et à la fin, on voit cette fonction then. Donc, ça veut dire, si on essaie de comprendre, en français, il va te dire, je t'envoie cette donnée, tu vas faire ce traitement, puis tu vas faire ce traitement, et tu vas me renvoyer cet utilisateur. Donc, en gros, si je prends par exemple le cas d'un utilisateur qui vient de créer son compte, ce qu'on voudrait, c'est premièrement enregistrer son compte et deuxièmement définir une photo de profil. Supposons par exemple la photo de profil demande un traitement avec un Gravata ou Avatar UI et on n'a pas envie de faire ça sur la fonction qui crée le compte, en sachant que par exemple la photo de profil est gérée par un autre modèle ou je ne sais pas quoi. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, ce qu'on va faire, c'est on va récupérer, par exemple, l'utilisateur qui vient de créer son compte. Et ici, on va dire, OK, la première chose qu'on va faire, supposons, c'est de changer son prénom. OK, je suis Arthur, je crée mon compte, je viens. Première chose, on dit, OK, dans cette première fonction, on change mon prénom. On met Steph et on fait un retour next avec cette clause-ci. Le système fonctionne à peu près comme le middleware. C'est la même chose qui est mentionnée dans la documentation. Donc, vous récupérez une fonction, vous faites votre traitement et après vous allez lui dire, je renvoie ça à la prochaine requête. Dans notre cas, si c'est la prochaine fonction. Et cette fonction-ci va récupérer. Et il faut noter que à chaque fois, le premier paramètre récupéré par cette fonction, cette closure, c'est le paramètre envoyé ici. Donc, dans notre première fonction, vu que c'est user, on va récupérer user et on va le renvoyer. Dans la deuxième fonction, on va récupérer ce user qu'on a renvoyé ici. Donc, si on a modifié le prénom ici, cette fonction-ci, à partir de ce moment-ci, l'utilisateur qu'on va récupérer aura déjà son nom modifié. Et une fois que le traitement est fini, on définit sa photo de profil et on retourne cet utilisateur et notre fonction then va renvoyer l'utilisateur qu'on va retrouver dans notre objet ici. Donc, on va essayer de partir dans la pratique pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Pour le coup, j'ai créé un projet, j'ai juste fait un Laravel New et j'ai créé le projet. Et ce que j'ai fait en bac, c'est j'ai installé Breeze. Et je vais vous expliquer notre exemple. Alors, supposons que vous avez une plateforme d'enseignants où les enseignants doivent venir créer leur compte. Donc, ce que nous avons mis en place, c'est un formulaire de création de compte en utilisant Laravel Breeze. On va permettre aux enseignants de venir créer leur compte en précisant leur nom, leurs emails, leur mot de passe et leur niveau. Donc, ça veut dire que tous nos enseignants doivent avoir des niveaux spécifiques. Pour le coup, on a licence, master et docteur. Ça, ce sont les différents niveaux qu'on permet à nos enseignants d'avoir. Et côté base de données, ça se passe comment? J'ai juste créé, en plus de la migration user existante, j'ai créé une migration teacher dans laquelle j'ai juste mis une foreign key pour ID et le niveau degree qui sera enregistré et par défaut qui sera bachelor. Et j'ai créé à côté le modèle teacher qui correspond avec cette table et j'ai renseigné les champs filables et j'ai mis en place la relation avec user. Et ce que j'ai rajouté, c'est j'ai modifié notre vue blade de register pour ajouter le degree de l'enseignant. Donc, ce que nous allons essayer de voir, c'est comment faire cet enregistrement-ci en utilisant les pipes. Si nous revenons dans notre idée et on ouvre le register user controller, qui est le contrôleur qui effectue cette
cette action, l'enregistrement en base de données, on voit ici, il y a une validation de données et puis on fait user create. Ça, c'est la méthode la plus simple. Donc, si on n'allait pas utiliser les pipelines, ce qu'on devait faire pour enregistrer en même temps l'utilisateur, en même temps son profil enseignant. Donc là, remarquez, on veut enregistrer dans deux tables différentes. Donc, initialement, ce que l'habitude des développeurs font, ils vont faire ici un user, après ils vont faire teacher, ils vont faire create. Et ça va créer notre utilisateur. Et en fonction, s'ils veulent passer le degree, ils vont le passer de cette façon-ci. Ils vont faire un request degree. Et non, on a juste à faire ça et on aura le même résultat. Si on peut tester pour que vous voyez à quoi ça donne, je rafraîchis et je mets mon utilisateur là, Arthur. Et on met son numéro arthur@demo.fr. On lui donne un mot de passe. On confirme le mot de passe. Et on dit, ok, bon, pour lui, tu as un master, on enregistre. Et comme vous voyez, l'enregistrement s'est bien passé. Et maintenant, si on vérifie notre table, on a bien notre utilisateur Arthur qui est enregistré. Et on a son profil enseignant avec son niveau master. Jusque-là, tout est correct, tout est normal. Maintenant, on veut optimiser en utilisant les pipelines. Ce qu'on va faire, c'est effectuer ce traitement dans une fonction et celui-ci dans une autre fonction. Donc, on va revenir là. Si on se base sur l'exemple de la documentation, on va dire on a notre user qu'on va essayer de piper en utilisant la façade. On va send les données de notre request. Donc, on va prendre request. On envoie notre option request de façon simple et on passe à la méthode true qui prend un tableau et à la fin, on va faire un then qui va nous retourner l'utilisateur qui aura été créé. Là, on garde le même design qui a été donné dans la documentation. Donc, on récupère, première chose, on définit notre fonction qui va prendre en paramètre, comme j'ai dit, le premier élément, c'est l'objet qui est envoyé. Donc, en gros, on aura notre data, notre request, appelons ça request, qui est un tableau. Ensuite, en deuxième paramètre, si vous vous souvenez, on passe une closure qu'on va simplifier et qu'on va appeler next. On va dupliquer et une fois que on crée notre utilisateur, ce qui sera cette étape-ci, dans notre deuxième closure, on veut créer le profil enseignant. Donc, on va avoir besoin de l'utilisateur pour ça. Du coup, on va passer ici, là, on va récupérer un user ici. Donc, si on veut mettre ça en place, on va récupérer ce traitement-ci. On va le mettre là. Et ce qu'on va faire, on va retourner next de user. Donc, on va lui dire, OK, on a fini tous nos traitements, renvoie cet utilisateur du coup, et on va remplacer notre objet request ici par data. Et on va essayer de... Bon, on va essayer de corriger ça là. Et corriger ça. On appelle ça request. Voilà. Donc là, on passe notre request et on récupère les données. Une fois que cette action est effectuée, il va enregistrer l'utilisateur et il va nous renvoyer cet utilisateur qu'on va retrouver dans cette fonction. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est retourner l'utilisateur parce que cet utilisateur doit être connecté ici. Donc, ce qu'on va faire ici, déjà, première chose, on fait un return next de user.
Une fois qu'on a créé, retourné notre utilisateur, on peut faire ceci. Là maintenant, vu qu'on a besoin de request, on peut faire un use ici de request. Et on a notre action là. Maintenant, on peut effacer ceci. On a mis en place tout simplement nos pipes et on va tester pour voir si tout fonctionne correctement. On essaie de créer un compte. Un nouveau compte en tant qu'enseignant. On lui donne un mot de passe. Et on va lui donner un nouveau docteur. On enregistre. Et dit must be tab array request given. Ok, on a ceci qu'on va corriger là. Et donc là, on va appeler ça data pour faire simple. On va appeler ça data et on va essayer de réinscrire notre enseignant. On va donner le nom de Fabrice Yopa. L'email c'est fabrice@demo.fr. On lui donne un mot de passe. Et on lui donne le niveau docteur. On supprime ça et on réactualise là. Resend. Et notre enregistrement s'est bien passé. Donc j'ai juste parce que j'ai voulu chipper et ça s'est pas passé comme il s'attendait parce que je voulais laisser ça. Je voulais rendre ça très simple pour ne pas qu'on ait à se casser la tête sur des petits détails. Donc là, si on voit, on a bien créé notre utilisateur, notre enseignant. Donc en base de données, on devrait trouver notre utilisateur Fabrice Yopa avec son profil enseignant, docteur, ce qui a été fait d'une façon convenable. Ça, c'est la manière la plus simple d'utiliser les pipes. Mais après, dans la documentation, il est dit, vous pouvez aussi mettre ça sous forme de classe. Donc ça, c'est une autre façon. Si vous avez des traitements que vous allez faire plus à répétition. Si je prends par exemple notre cas, nous on voulait enseigner à enregistrer un enseignant. Dans d'autres cas, par exemple, si dans la même sur notre projet, on veut aussi maintenant les étudiants, ce qu'on va faire, c'est cette action de création du user, ceci, on va créer une classe qu'on va réutiliser dans la fonction de création d'un étudiant. Ce qui va faire, quand on crée un étudiant, on crée son profil utilisateur. Ensuite, on remplit la table étudiant qui aura des informations précises uniquement pour cet étudiant-là. Donc, dans ce cas-ci, ce serait intéressant d'avoir une classe spécialement dédiée à ce process de création de compte étudiant. Donc, de création de profil utilisateur, ensuite de création de profil étudiant. Pour cette première vidéo, on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez apprécié et qu'à partir de maintenant, vous allez savoir comment travailler avec les pipes sur Laravel. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!